J'écoute. Agent Tristan, on a un coureur stressé. J'écoute. Avec des changements pro et perso dans sa vie, il est plus stressé qu'avant et il n'arrive plus à valider ses séances. Vous avez une solution pour lui? Oh, bien compris Nico. J'ai plus d'un tour dans mon sac, t'inquiète pas, je m'en occupe. Active le code rouge. Pourquoi progresse-t-on? L'entraînement génère un stress mécanique, métabolique, voire cognitif. Le corps, en réponse à ce stress, va chercher à s'adapter pour pouvoir y résister plus facilement la prochaine fois qu'il y fera face. Cependant, pour déclencher ces adaptations, il faut que ce stress soit suffisant en intensité et ou en volume. Mais pas trop non plus, parce que ce stress, en excès, en plus de ne pas être assimilé, va accumuler de la fatigue qui peut mener à la stagnation, au surmenage ou à la blessure. L'idée de l'entraînement optimal est donc de trouver la bonne dose de stress pour progresser, ni trop haut, ni trop peu. Cependant, le stress, c'est du stress. Ce seuil de stress maximal assimilable est transversal à toutes nos activités. Donnons à ce seuil une valeur arbitraire de 100. Si votre entraînement requiert 40, il vous restera 60 pour votre vie pro et votre vie perso. Si votre vie pro vous prend 80, il vous restera 20 pour votre vie perso et pour vos entraînements. C'est pour cela que les sportifs professionnels font tout ce qu'ils peuvent pour réduire leurs obligations hors entraînement à un minimum. Cela leur permet alors de dédier quasiment 100% à leur entraînement. Mais justement, nous, on n'est pas professionnels. Il est possible que vous ayez réussi à trouver une stabilité entre perso, pro, entraînement. Mais il est tout aussi possible que quasiment du jour au lendemain, ce que vous accordiez pour votre vie professionnelle, par exemple 40 unités, ça devienne 80. Et à ce moment-là, il faut s'attendre à avoir une baisse d'énergie pour vos entraînements, parce qu'il ne vous restera plus que 20. À ce moment-là, à force d'essayer de résister, de forcer comme un damné, n'hésitez pas à réduire votre entraînement. Et quand je parle de réduire, je ne parle pas forcément que de volume. Vous pouvez aussi très bien réduire l'intensité. Par exemple, sur campus, imaginez que vous aviez sélectionné il y a quelques semaines un plan performance, eh bien vous allez pouvoir sélectionner à la place un plan mix ou plaisir qui va permettre de diminuer la quantité de stress généré par votre entraînement. N'oubliez jamais cette phrase, je vous la répète, le stress, c'est du stress. Ce que vous faites au travail impactera votre entraînement, ce que vous faites à l'entraînement impactera votre travail et votre vie perso. Alors c'est pour ça que je vais donner un conseil, ne créez du stress que quand c'est nécessaire. Et le cas échéant, on ne peut pas faire autrement, ce qui est quand même souvent le cas. Est-ce que c'est grave de ne pouvoir dédier que 20, 10 ou 5 unités à l'entraînement? Pas du tout. Tout ça n'est qu'une question de priorité. Une fois qu'on en a conscience, il est beaucoup plus facile de faire des choix avec l'esprit tranquille. Si l'entraînement n'est pas votre priorité et que pourtant il vous prend 80 unités sur 100, c'est un problème. En revanche, si l'entraînement est réellement votre priorité, quelles que soient les raisons, et que de fait, vous ne lui accordez que 20, c'est aussi un problème. Accorder la bonne quantité de ressources en fonction de vos priorités, c'est le meilleur moyen de vivre sereinement. L'important, c'est que vos priorités correspondent à la place que vous laissez à chacune de ces activités. C'est bon, Nico? Je pense que tu vas réussir à le rassurer. Merci Tristan. Très clair, je pense qu'il va être rassuré. Tiens-moi au courant s'il y a une rechute. Allez, à la prochaine, Nico. Encore une affaire de résolu.